Monsieur, voulez-vous m'acheter mes allumettes? Qui veut de très bonnes allumettes? N'oubliez pas vos allumettes, messieurs, dames, elles sont très bonnes. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai des allumettes de toute première qualité, messieurs, dames. N'oubliez pas de faire vos provisions d'allumettes avant de rentrer chez vous. Achetez mes allumettes, messieurs, dames. Regarde cette jeune fille. Qui veut acheter mes allumettes? On peut arrêter la voiture, s'il te plaît? Je connais la fille qui vend les allumettes. Laisse-moi descendre. Sarah, attends-moi! Je reviens tout de suite, maman. Voulez-vous des allumettes, monsieur? Vous savez, elles sont de première qualité. Sarah! Je t'ai aperçue en passant avec la voiture. Je voudrais acheter des allumettes. Ah oui, voilà. Merci et à bientôt, Donald. Je reviendrai te voir pour en acheter plein d'autres. Travaille bien. D'accord, je t'attends. Au revoir. Fais attention, Donald. Oui. Oh, c'est rien. Hé, Sarah! Attendez! Vous vous êtes installée loin de la maison pour vendre. Oui, ici au moins j'arrive à vendre. Je suis contente pour vous. Je suis venue vous chercher parce qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas trop grave au moins. Le mieux sera que vous jugiez par vous-même une fois à la maison. Allons-y vite maintenant. Entrez, Sarah. Oh, Sarah, enfin je vous retrouve. Mademoiselle, que faites-vous ici? Mais tout le monde au collège était tellement inquiet à votre sujet. Et mademoiselle Mangin s'est fâchée très fort contre Becky, qui ne voulait pas lui dire à quel endroit vous étiez. Votre départ a désespéré ma sœur. Elle n'est pas méchante, vous savez. Elle voudrait que vous acceptiez de revenir. Elle voudrait que je revienne à l'école. Oui, c'est même elle qui m'a demandé de partir à votre recherche. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Peter? Allons-y maintenant, Sarah. Si on traîne trop, elle va encore se mettre en colère. Vous la connaissez? Je préfère rester ici. Quoi? Vous ne voulez pas revenir au collège, c'est bien ça? Mais vous vous rendez compte dans quelle position vous me mettez vis-à-vis de ma sœur si je reviens seule? Oh, soyez raisonnable, Sarah. Essayez de comprendre la situation. Allez, revenez avec moi au pensionnat. C'est à vous de faire le choix. Allez, partons vite maintenant. Allez. Mademoiselle Sarah! S'il y a le moindre problème, mademoiselle, vous pouvez revenir ici. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous êtes encore maltraité, n'hésitez pas à revenir à la maison. Il faut aller voir ma sœur maintenant. Allez.
pas grave, Becky. Oh, t'es revenue, maman Sarah? Eh oui, petite Lottie. Maman Sarah, je suis si contente. Oh, moi aussi. Je suis contente de te revoir. Sarah, ma sœur nous attend dans son bureau. Il vaudrait mieux ne pas l'impatienter. Vous avez raison, mademoiselle Amélia, j'y vais. Que va-t-elle encore vous dire? Gertrude, mademoiselle Sarah est arrivée. Bonjour. Votre départ intempestif nous a donné beaucoup de soucis. Nous vous avons cherché partout. Vous n'êtes pas sans ignorer que votre façon d'agir mérite une punition. Et n'allez surtout pas imaginer que je suis prête à vous pardonner. Me suis-je bien fait comprendre? Très bien, Sarah. Ma sœur va vous expliquer pourquoi je vous cherchais. Allez-y, Amélia. Peu de temps après votre départ, nous avons trouvé un paquet pour vous devant la porte du collège. Regardez un peu ce qu'il y a d'inscrit sur le paquet. Pour la charmante jeune fille qui vit dans l'aile droite de la mansarde. Cela ne fait aucun doute quant à son destinataire. Avant de dormir dans l'étable, c'était bien la chambre que vous occupiez. Mais oui, puisque Becky occupe celle qui est à gauche. Donc ce paquet a bien été déposé devant la porte à votre intention. Nous tenions à vous le remettre le plus vite possible. Vous constaterez que nous n'avons pas été indiscrètes, nous ne l'avons pas ouvert. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir ce qu'il contient. Je l'ignore totalement. Comment ça, vous l'ignorez? Vous savez au moins qui vous l'a envoyé? Vous ignorez qui en est l'expéditeur? Moi, j'ai l'impression que vous nous mentez. Vous connaissez l'expéditeur et vous ne voulez surtout pas nous le dire. Eh bien, ouvrez-le. Qu'attendez-vous? C'est un ordre, Sarah. Ouvrez immédiatement ce paquet. Si vous voulez. Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Regardez! Tout ça vient d'une boutique de luxe. oh! C'est magnifique. Vous avez vu comme c'est beau, ma sœur? Oh! Oh, c'est un présent somptueux. C'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Tout a été confectionné dans une très belle soie. Eh bien, Sarah? Maintenant que vous connaissez le contenu de ce paquet, vous devez savoir qui vous l'a envoyé. Oui, mademoiselle. Très bien. Alors, je voudrais avoir une autre certitude, car ces vêtements de grand luxe pourraient très bien être destinés à une autre jeune fille. Alors, je voudrais avoir une preuve que ces vêtements sont bien pour vous. Je veux que vous les essayiez, pour savoir s'ils ont été faits à vos mesures. Ils sont peut-être trop grands ou trop petits. Ce sera pour moi une preuve irréfutable. S'ils ne sont pas à votre taille, ça veut dire qu'ils ne vous sont pas destinés. Cela me paraît logique. Vous m'avez entendu, Sarah? Allez faire l'essayage.
Gertrude, regardez. Il y a aussi une lettre. Où l'avez-vous trouvée? Et ici, Mhm. les vêtements sont pour tous les jours. Pour les autres occasions, il y en aura d'autres beaucoup plus beaux. Est-ce qu'il y a autre chose d'écrit sur la lettre? Non, non, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Comment peut-on dire que des vêtements de cette qualité sont pour tous les jours? L'expéditeur doit être quelqu'un d'extrêmement riche. Il n'y a qu'une explication possible. Sarah doit avoir un parent riche dont nous ignorons l'existence et qui a décidé de s'occuper d'elle. Oui, c'est une possibilité. Il s'agit certainement d'un parent très éloigné, mais qui a quand même été averti du drame. C'est tout de même curieux. Cette personne doit être un oncle de Sarah qui vit à l'étranger ou un homme d'affaires très riche. De toute évidence, ce monsieur tient à garder l'anonymat et n'a certainement pas envie de s'occuper d'elle directement, mais il a décidé de subvenir à ses besoins. Qu'en pensez-vous, ma sœur? Ne dites pas de bêtises. Amélia, la vie est loin d'être un roman. Taisez-vous maintenant. Il reste un point obscur que nous n'avons pas encore réussi à éclaircir. Je voudrais avoir la preuve que ce paquet a bien été déposé pour Sarah et non pas pour une autre. Vous avez tout à fait raison, ma sœur. C'est beau cet habit. Tu es très belle, maman Sarah. Tu ressembles à une princesse habillée comme ça. Je te remercie, Marguerite. Vous êtes toutes si gentilles, ça me fait plaisir. Regarde, elle est vraiment très belle. Qu'elle est belle! Je vous remercie, mademoiselle Amélia. Vous voyez, cette robe est à ma taille. On a l'impression que ça a été fait sur mesure. Bien, mademoiselle Crew. Nous avons la preuve que cet habit est pour vous, ce qui veut dire qu'une personne fort généreuse a décidé de s'occuper de vous. Oui, mais vraiment, je ne sais qui... Je ne veux pas vous obliger à révéler l'identité de cette personne. Étant donné les nouveaux éléments qui surviennent, je vous autorise à reprendre votre place au collège avec les autres jeunes filles. Un instant, Becky. Oui, mademoiselle. Demande à James de venir tout de suite. J'y vais, mademoiselle. Venez avec moi, mademoiselle. Ne soyez pas aussi timide, voyons. C'est formidable, Sarah va être de nouveau parmi nous. Tu dois être drôlement contente, Lottie. Oh, ça me fait plaisir, tu sais. C'est formidable, je suis contente, elle le mérite tellement. Vous savez pourquoi mademoiselle Mangin a changé d'attitude? Oh oui, elle a sûrement appris que Sarah avait hérité d'une très grosse fortune. En tout cas, les vêtements que porte Sarah sont coûteux. C'était bien évident qu'un jour ou l'autre, la vie de Sarah changerait et que tout reprendrait sa place. Sarah ne s'est jamais comportée comme quelqu'un qui est devenu pauvre. Ça suffit, Gertrude. Arrêtez un peu de parler d'elle d'une façon pareille. Elle va encore se prendre pour quelqu'un d'important. Mais pourquoi dis-tu ça? Parce qu'avec elle, on peut s'attendre à tout. Sa fameuse mine de diamants a certainement dû réapparaître, comme par enchantement. Allez, suivez-moi. J'ai une chose à vous dire. Maintenant que vous reprenez votre place parmi les élèves, vous cesserez tous les autres travaux. Entendu, je ferai ce que vous voulez. Entrez. Vous m'avez fait demander. Oui, James, je tenais à vous avertir que mademoiselle Crew ne travaillera plus avec vous et je veux qu'on lui restitue tout ce qui lui appartient. Quoi? Oui, bien sûr, mademoiselle. César.
tu as l'air plutôt en forme, gros chat. Oh, il fait un froid terrible ici. Oh. Oh. Apporte la chaise. Oui, monsieur James. Quelle corvée! J'espère qu'on va pas changer sans arrêt. Voilà chez toi, Sarah. Ah, tu n'auras rien à dire, tu as tout récupéré. Merci. Je suis si contente de te voir en si bonne forme, Mel. Je suis revenue. Maintenant, nous allons pouvoir être de nouveau ensemble, comme auparavant. Mes chers petits compagnons. Mais vous parlez sérieusement, mademoiselle? Vous voulez vraiment qu'on lui redonne les couvertures? Évidemment, c'est sérieux. Je tiens absolument à ce qu'on lui restitue ses couvertures. Mais également tous les objets qu'elle avait dans sa chambre avant cette ridicule dispute. Vous nous aviez dit que vous nous en faisiez cadeau, mademoiselle Mangin. Rappelez-vous ce que vous avez dit. Taisez-vous maintenant! Beaucoup de choses ont changé à présent. Nous savons que Sarah a un riche tuteur. Et c'est ce monsieur qui lui a fait ses cadeaux. Ses couvertures, ses meubles, la vaisselle, tout ça lui appartient. Puisque son tuteur les lui a offerts, il n'y a pas de raison qu'on les lui retire. Et souvenez-vous d'une chose. Dorénavant, je ne veux plus que vous traitiez Mademoiselle Crew comme une domestique. Vous avez bien compris, j'espère. Oh, Oh Dieu, quel malheur! oh, mais tu crois pas, James, qu'elle est complètement cinglée? Eh bien, maintenant, nous t'avons rendu toutes tes affaires. Nous espérons seulement que tu ne nous en veux pas. Mademoiselle, je suis tellement contente pour vous. Tu sais, Becky, j'ai longuement réfléchi à tout ce qui m'arrive. Et j'ai l'impression que l'expéditeur anonyme de ce paquet et le magicien qui nous a couverts de tous ces présents ne sont qu'une seule et même personne. Alors, toutes ces bonnes choses à manger, c'était pas de la magie? Non, certainement pas, Becky. Et j'aimerais tant pouvoir remercier mon bienfaiteur. Ça serait normal. Mais comment pouvons-nous faire? Dans le paquet, il y a une plume et du papier. Nous n'avons qu'à écrire une lettre. Ensuite, il suffira de la poser sur la table. Souviens-toi, notre bienfaiteur venait dans la chambre toutes les nuits. S'il trouve notre lettre, je pense qu'il se sentira obligé de répondre. Et là, nous saurons de qui il s'agit. Ah oui, c'est vraiment une très bonne idée, mademoiselle. Cette nuit-là, j'écrivis une lettre de remerciement et je la laissai bien en vue sur la table. Je m'imaginais que mon bienfaiteur viendrait pendant la nuit et emporterait la lettre. Avant de m'endormir, je priais très fort pour qu'elle n'y soit plus le lendemain.